Tu vas augmenter de 30 livres ou plus ton bench dans le prochain 12 semaines. Écoute cette vidéo pour savoir exactement les 4 étapes à suivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching privée sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et le développement de force. Alright. Donc, si tu veux augmenter ton bench dans le prochain 12 semaines, tu ne peux pas juste dire, je vais bencher, je vais augmenter mes charges toutes les semaines pendant 12 semaines, puis c'est sûr que, je vais vraiment m'améliorer. Comme, oui, c'est sûr que tu vas avoir une certaine progression, mais tu peux pas juste, comme, bencher 8 reps avec un tempo de 3,010, penser que tu vas progresser vraiment de 30 livres ou plus dans les 12 prochaines semaines. Ça te prend vraiment des étapes claires et précises, des techniques claires et précises au bon moment pour vraiment avoir le résultat que tu voudrais. Donc, je vais te montrer 4 étapes bien précises à mettre en application pour augmenter ton bench de 30 livres. 4 étapes que j'ai appris d'un certain Stéphane Cazot qui est très bon pour la performance, l'augmentation des gros lifts. Donc, c'est 4 étapes que Stéphane m'a éduqué au cours des dernières années. La première étape, on l'appelle la IMCA, qui n'est pas YMCA comme la petite chanson. IMCA, c'est Intended Maximal Concentric Acceleration. Ça veut dire quoi, ça? C'est que tu mets l'intention d'accélérer dans ton concentrique au maximum. Okay? Fait que quand tu pousses ton bench, tu ne vas pas juste essayer de la lever. Tu essaies de la garrocher au plafond. Fait que vraiment, ton intention, c'est d'accélérer au maximum. Ça ne veut pas dire que ça va aller super vite, mais ce que tu veux, c'est mettre l'intention de l'accélérer le plus vite possible. Ça a été prouvé dans des études qu'un groupe qui il met pas l'intention et l'autre groupe qui met l'intention, ben le groupe qui a mis l'intention a gagné plus de force au bout du nombre de semaines que l'étude a été faite. Okay? Juste par l'intention. Okay? Fait que le premier 3 semaines, ça va être vraiment focusé à accélérer la barre le plus vite possible quand que elle décolle du chest. Okay? On va tout le temps utiliser un tempo. Idéalement, la première année, quelqu'un, un 4-0, X0, le X pour l'accélération le plus vite possible. On va toujours commencer avec ça pour commencer à bâtir une force excentrique, fait que la descente. Pour bâtir cette force-là, c'est très important. Donc, ta première phase, 4-0, X0, t'accélères le plus vite que tu peux, tu mets de l'intention, même si ça prend 10 secondes de monter ta barre. Si ton intention est maximale, ça va avoir les effets bénéfiques. Deuxième étape, on va utiliser des excentriques. Okay? Donc, la partie excentrique, c'est quand que tu descends de ton bench, ben, tu vas vouloir ralentir ce mouvement-là. 1, ça va t'aider pour gagner de la force. 2, ça va t'aider pour vraiment avoir une bonne technique, une bonne stabilité. Donc, ton premier target, ça va être 6-0-1-0. Okay? Première exposition que tu vas avoir à ce type d'excentrique-là, on va aller du côté d'un 6 secondes. Fait que c'est vraiment, tu pars en haut, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum, je repousse. Okay? Donc, tantôt, je vais dire combien de reps visés, etc. Mais la deuxième étape, c'est vraiment les excentriques là. Ce qui est intéressant avec les excentriques, c'est que tu es supposé être 150 fois plus fort en excentrique qu'en concentrique. Et c'est rarement le cas chez les gens qu'on voit dans le gym. Donc, c'est vraiment important de passer par des techniques comme ça pour bâtir sa force et bâtir sa stabilité, sa technique. Autre point, c'est que les excentriques là se transfèrent aux 6 semaines. Okay? Fait que le gain de force que tu as eu avec ton étape 2, là, ben, elle se transfère juste dans 6 semaines. Okay? Fait que ça va concorder avec notre dernière phase, l'étape 4, qui est votre phase où ce que vous allez piquer. J'y reviens après, mais sachez que votre excentrique lent, il ne se transfère pas directement le prochain mois, il va se transférer l'autre mois d'après. Étape numéro 3, force-vitesse. Okay? Tu vas mettre une technique de force-vitesse. Il y a 3 composantes à la force-vitesse. Tu as la force d'accélération, la force réactive et la force de départ. Okay? Donc, ça va dépendre dans quelle partie du mouvement, ultimement, vous avez un peu plus de difficulté sur le bench. Es-tu en bas quand ça décolle? Es-tu au milieu? Ça va dépendre de votre faiblesse, mais mettons que c'est au départ, c'est quand vous poussez. Ben là, on va mettre une technique qui est plus force de départ. Je vais y venir tantôt dans qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais l'étape 3, c'est vraiment, on met une technique de force, de vitesse pour accélérer maintenant le mouvement.
L'étape 2, j'ai ralenti le mouvement. Là, je veux l'accélérer. Okay? Fait que je veux faire les deux composantes pour avoir un maximum de résultats dans 12 semaines. Et notre étape numéro 4, c'est la phase de peaking. C'est là que tu es comme, OK, showtime, c'est là que ça se passe. Je m'en vais sur le bench, puis j'ai augmenté de 30 livres ou plus sur mon bench. 30 livres ou plus, c'est quand même un Christy de bon gap en 12 semaines parce qu'il fait x4, tu as augmenté de 120 livres dans ton année. Fait que c'est énorme. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va être ça toute ta vie. Là. À un moment donné, tu pognes un point ou ça ralentit. Mais c'est vraiment énorme, 30 livres dans un 12 semaines. Fait que ta dernière phase, tu te concentres vraiment à piquer. Tu utilises un tempo de 4-0, X0. Tu mets l'intention encore là, mais c'est là que tu piques. Fait que ça, c'est nos 4 étapes. La première phase, on focus intention d'accélérer la barre quand on la pousse le plus vite possible. Numéro 2, on va ralentir, fait qu'on va avoir un excentrique lent de 6 secondes dans la première exposition. Phase numéro 3, on veut accélérer ça. On a travaillé la partie ralentie, là, on veut accélérer. Donc, on va mettre une technique de force-vitesse et l'étape numéro 4, c'est la phase de peaking. Donc, c'est là que ça se passe showtime. Maintenant, tu te dis, OK, je connais les 4 étapes, mais je sais pas quoi faire avec ces 4 étapes-là. Ben, on est rendu dans l'étape du vidéo où je t'explique concrètement qu'est-ce que tu vas faire avec les 4 phases. OK? Fait que première phase, je l'ai dit, c'est la phase qu'on veut mettre de l'intention dans l'accélération de notre barre. Fait que ce que tu vas faire ton bench 8 à 10 répétitions en 4-0 X0 pour l'intention, le X. Fait que ça, c'est tes 3 premières semaines. OK? 3 premières semaines, ton bench 8 à 10 reps, 4-0, X0, intention dans la barre à chaque Christie de rep, tu essaies de la décoller puis de l'envoyer au plafond. Ça, c'est ton étape 1. Étape 2, qui est les 3 autres semaines suivantes, c'est là qu'on rentre l'excentrique lent. Ce que tu vas faire 4 répétitions en 6-0-1-0. Donc, vraiment pas 6, 5, 4, 3, 2, 1, good, je suis correct, partir. Vraiment 6, 5, 4, 3, etc. Okay? Donc, vraiment une descente plus longue, fois 4 répétitions. Parce que si je te mets 10 répétitions à 6, 0, 1, 0, tu vas passer une minute en dessous de la barre. À un moment donné, ça commence à être long. Puis, il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. Fait que tu ne pourras pas mettre autant lourd et avoir les effets qu'on veut de gagner de la force. Fait que 4 répétitions en 6, 0, 1, 0 pour les 3 semaines suivantes de la phase 1. Dès que ces 3 semaines-là est fini, on tombe en la force-vitesse qui est la phase 3. Là, ça va dépendre. Si ta faiblesse, c'est quand tu arrives en bas, puis c'est ici que tu as de la misère, mais rendu en haut, tu es vraiment capable facilement de la closer. Ce que tu vas utiliser comme technique, c'est de prendre 2 secondes de pause en bas sur ton chest. Okay? Puis pas mou comme une guenille, vraiment, t'es tête, et tu prends 2 secondes là, 1, 2, et là, tu exploses. Okay? Donc, ça va travailler ta force de départ et ça va t'aider pour ton sticking point que toi, tu as de la difficulté. Si c'est closer la barre, fait que ça décolle bien, mais rendu au milieu, c'est là que ça ralentit, puis c'est là peut-être même que tu as l'échec. Okay? Donc, ce que tu vas faire, on appelle ça un mid-pin bench press. Okay? Fait que vous allez rentrer un banc dans un rack à squat et vous allez mettre les pins, fait que tu sais, chaque côté pour reposer la barre, à peu près au milieu de votre mouvement de bench. Fait que tout ce que vous allez faire 8 répétitions en 2, 2, 1, 0. Okay? Donc, 2 secondes de pause sur les pins au milieu et vous allez pousser et vous allez revenir. Vous allez travailler juste une certaine partie du concentrique, mais vous allez travailler la partie que vous avez de la difficulté. Okay? Fait que si c'est en bas, prends 2 secondes sur ton chest, 8 répétitions. Si c'est au milieu, fais un mid-pit bench press, prends 2 secondes ces pins à chaque fois pour restarter ton mouvement. Étape numéro 4, donc c'est les 3 autres dernières semaines. Là, c'est ton peaking phase. Fait que tu vas aller chercher un 3 à 5 répétitions, dépendamment de si t'es débutant, intermédiaire, whatever. Si t'es débutant, va pas tout de suite sur un truc comme ça. Là. Si t'as jamais touché une barre de ta vie, fais pas ça. Mais mettons que c'est la première fois que tu as un protocole comme ça, va voir le 5 répétitions. Si c'est pas la première fois, va voir le 3 reps. Mais 3 à 5 reps, 4-0, X0. Et là, de semaine en semaine, tu vas essayer d'augmenter de 2,5 chaque côté.
ta charge. Et à la dernière semaine, c'est là ton peaking phase, comme si tu étais en compétition. Tu donnes tout ce que tu as et tu compares ce bench-là avec ton premier bench il y a 12 semaines. Techniquement, tu devrais être capable de mettre 15 livres de plus chaque côté. Donc, 15 livres de plus chaque côté pour un 30 livres total pour le même nombre de répétitions. Fait que je te suggère au début, fais 5 reps en 4-0-1-0, check combien tu mets. À la fin, fais 5 reps en 4-0-1-0, check combien tu mets. Tu es supposé mettre 30 livres ou plus. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas que tu n'as pas fait ça comme du monde. Pas nécessairement que la structure que je viens de te montrer, elle ne fonctionne pas. C'est que soit ton système nerveux n'est pas optimal, ta récupération n'est pas optimale, ta nutrition n'est pas optimale, le reste de ton workout, parce que là, je t'ai juste parlé de ton bench, mais il y a bien d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte. On serait là pendant 3h30 de temps si je voulais t'expliquer ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte si tu veux augmenter ton bench, pas juste ces 4 étapes-là, mais si tu optimises tout le reste, puis tu fais ces 4 étapes-là, et je vois pas pourquoi ça n'augmenterait pas de minimum 30 livres en seulement 12 semaines, qui est 3 mois. Donc, en conclusion, ces 4 étapes-là, ces 4 étapes que Stéphane Cazot m'a enseigné, que j'ai appliqué avec tous mes clients qui ont voulu augmenter le bench et ça a fonctionné à tout coup. Est-ce que c'est la seule façon d'augmenter son bench? Ben non, mais c'est une technique que moi j'ai utilisée avec mes clients, que ça a super bien fonctionné à tous les fois, donc c'est pour ça que je te la partage. Et ça reste 12 semaines. Après ça, si tu veux continuer d'augmenter ton bench, ben il y a d'autres protocoles à prendre en ligne de compte, il y a d'autres trucs à faire. Ça sera pour un prochain vidéo si jamais tu es rendu là. Mais bref, ça, c'est comme ton premier 12 semaines, mais il n'y a vraiment pas juste ça à faire pour augmenter ton bench, mais ça serait vraiment ta première exposition, c'est là que j'irai. Si tu veux qu'on t'aide avec ton bench après ton premier 12 semaines, ça va nous faire plaisir. Fais juste prendre rendez-vous. Il y a un lien dans la bio. Rendez-vous avec un membre de notre équipe. On va voir si c'est un bon fit pour nous et pour toi pour qu'on puisse t'aider à exploser tes résultats de prise de masse et de performance.